Quelle menace la maladie du bois fait peser sur la viticulture française ? À mon avis, et à l'avis des professionnels, surtout une très lourde, très grave menace. J'ai vu dans le Loir-et-Cher, dans ma circonscription, autour de Mareuil, dans l'appellation Touraine ou Valençay, un certain nombre de vignes qui ont perdu 1/5, quelquefois plus, de leurs pieds, parce qu'ils sont touchés par cette maladie du bois qui tue la vigne. C'est énorme, ça se développe dans d'autres vignobles bien évidemment, et malheureusement, y compris d'ailleurs dans d'autres pays, en Italie, en Espagne et ailleurs. Et il y a donc à terme la menace de voir disparaître une partie importante du vignoble français et mondial. Et donc il faut véritablement lutter contre cette maladie destructrice. Par exemple en Loir-et-Cher, les viticulteurs ont estimé à 2 ou 3 millions, je parle de mémoire, 2 ou 3 millions d'euros les destructions pour le vignoble de ce département. Et c'est énorme. Et puis à terme, ça nous prive d'une partie de la production aussi, bien évidemment. Ça détruit une partie du revenu des viticulteurs. C'est véritablement un drame environnemental, si je puis dire, agronomique et économique, lourd. Alors, les recherches sont en cours et le problème que l'on a, c'est justement de faire avancer vite les recherches. Comment se manifeste la maladie du bois sur le vignoble ? Ce que j'en ai vu, je ne suis pas un technicien de ces questions-là, tout simplement la vigne perd ses feuilles, le bois se dessèche et meurt. C'est véritablement la mort de la vigne, la mort du cep de vigne, avec naturellement plus aucune production, ça va de soi. Et donc la difficulté, c'est que certains produits qui étaient autorisés pour traiter la vigne ont été interdits. Il y a une dizaine d'années, au début des années 2000, et que ces produits qui permettaient d'éviter les maladies n'ont pas été remplacés par d'autres produits ayant les mêmes résultats. Et en même temps, on a vu apparaître ces maladies du bois, l'ESCA et quelques autres, qui sont encore une fois ravageuses et une menace pour notre vignoble dans ma région, la vallée de la Loire et du Cher, comme dans les autres vignobles. Donc il faut véritablement qu'on s'attaque pour aller le plus vite possible vers des recherches et des résultats scientifiques qui permettent de compenser l'absence de produits actuels pour lutter contre la maladie. Mais qu'attendez-vous du gouvernement et des pouvoirs publics pour faire face à cette maladie du bois ? Le gouvernement, les pouvoirs publics et les professionnels et les scientifiques sont mobilisés. Ce que j'attends d'eux, ce que j'ai demandé ici à l'Assemblée nationale lors du débat sur le budget du ministère de l'Agriculture, j'ai demandé à Bruno Le Maire, je l'ai interrogé aussi par le biais de plusieurs questions écrites, je lui ai demandé donc que les efforts de recherche scientifique qui sont accomplis en France soient le plus possible mutualisés avec les efforts de recherche scientifique qui sont aussi accomplis par d'autres pays comme l'Italie, d'autres pays viticoles comme l'Italie, comme l'Espagne, de façon à ce que on gagne cette course de vitesse entre les nouveaux produits nécessaires pour lutter contre la maladie et protéger la vigne, et puis la destruction qui est en cours. Donc mutualiser, rassembler au niveau international dans des programmes de recherche qui fait que, encore une fois, cette course de vitesse puisse être gagnée dans de meilleures circonstances, dans de meilleures conditions. Au niveau européen, il faut aussi que l'Union européenne prenne conscience de cet enjeu et mobilise sur cette recherche les moyens européens, puisque c'est une bonne partie du vignoble européen qui risque d'être touchée si rien n'est fait, ou si en tout cas la recherche met trop longtemps à trouver les bonnes réponses, sans parler de la situation économique et sociale de nos viticulteurs qui seraient gravement touchés par cela.